Pourquoi est-ce qu'on parle de crise à l'adolescence ? Bien d'abord parce qu'il s'agit d'une perturbation, comme je le disais, qui est temporaire, heureusement, même si parfois elle nous semble durer éternellement. C'est une perturbation temporaire d'un équilibre, qui est tout à fait nécessaire puisqu'on passe d'un état à un autre, de l'état d'enfance à l'état d'adulte. C'est une transition. Alors c'est vrai qu'on a souvent un regard un petit peu dur sur l'adolescence, en parlant de l'adolescence à problème, etc. Alors que c'est avant tout une étape très riche de la vie. C'est un moment qui est positif, qui peut être très fécond, qui est riche en créativité, en inventivité. Et c'est une étape où, pour l'enfant, la priorité va être définir et affirmer sa personnalité. Françoise Dolto, qui était une grande psychanalyste d'enfants, a beaucoup travaillé sur l'adolescence et elle parlait de complexe du homard. Pourquoi le homard ? Parce que, en fait, dans la mer, le homard, le jeune homard, quand il passe à l'âge adulte, il perd sa carapace de petit homard. Et puis, avant de construire sa carapace d'adulte, qui va le protéger des prédateurs, eh bien, il se retrouve extrêmement vulnérable parce qu'il n'a pas de carapace du tout. Et ça peut durer un certain temps. Et pendant ce temps-là, son enjeu, ça va être de ne pas se faire anéantir. Et donc, c'est vrai qu'on prenait cette image, souvent les psychanalystes utilisent cette image, pour montrer à quel point l'adolescent est avant tout un être en construction, en devenir, et qui est extrêmement fragile et vulnérable. Souvent, on en a l'image d'adolescents agressifs, sur deux, etc., alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Et construire son identité, construire sa personnalité, c'est quelque chose de très angoissant, parce qu'on sait ce qu'on quitte, puis on ne sait pas exactement ce qu'on va gagner, ce qu'on va trouver, qui on va devenir. Et donc ça, c'est une période typique à l'adolescence d'une grande ambivalence. Et c'est ça qui est difficile à vivre souvent pour les proches. Il désire en même temps son autonomie, qui est sa revendication principale, l'indépendance et l'autonomie. Et en même temps, il a une attitude parfois très immature, revenant un petit peu dans les jupes de sa maman ou de son papa, avec des attitudes qui nous désarçonnent en tant que parents. On se dit, hier encore, il réclamait son autonomie et aujourd'hui, il fait quelque chose de totalement immature. Et c'est très souvent comme ça pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et il est important à ce moment-là que l'adolescent trouve du répondant en face de lui, notamment au niveau de ses parents. On peut considérer un petit peu qu'il est en train de se faire les griffes sur un grand mur que représentent les parents, et que si ce mur s'écroule, à la première agression, il va être complètement perdu. En fait, on pourrait dire qu'il est absolument nécessaire qu'il se confronte aux parents, qu'il les provoque et qu'il essaye de les déstabiliser. Et en même temps, il est absolument nécessaire que les parents tiennent le coup, acceptent l'agression, enfin l'encaissent en tout cas, et que ce rapport de force ait lieu. Voilà. Qui n'est pas toujours le plus facile, on pourrait avoir tendance à jeter l'éponge. Et évidemment, c'est absolument pas constructif pour l'adolescent. En fait, quel est l'enjeu pour l'adolescent ? L'enjeu, il est assez énorme. Il doit convaincre ses parents, et avant tout, évidemment, lui-même, qu'il est différent d'eux, qu'il est une personnalité à part entière, qu'il a son originalité, qu'il a sa personnalité. Et là, on va tomber dans ce que tous les parents ont constaté chez les adolescents, c'est-à-dire une haine totale de la banalité. C'est-à-dire l'adolescent, il ne supporte pas tout ce qui est banal. Et c'est là où il va nous sortir les tenues excentriques, des passions étranges, des goûts, des désirs. Tout est complètement excessif. Il fait jamais rien dans la tiédeur. Alors même si on a des adolescents qui parfois sont sur le versant un peu léthargique, où les parents se disent mais l'impression qu'il aime rien, il est un peu mou, il est mollasson, etc. Mais il fait jamais rien dans la demi-mesure. S'il est mollasson, il l'est à fond. Et s'il est passionné de quelque chose, il l'est à fond. Donc c'est cette preuve, ce besoin qu'il a de prouver son originalité. Et donc forcément, ça va aussi avec la confrontation. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec toi, ou avec vous, ou le monde des adultes, ou les parents. Et c'est comme ça que je prouve que j'existe. L'adolescent fait un véritable travail de deuil de son enfance. Il doit renoncer à cet équilibre qu'il avait dans l'enfance pour en trouver un autre. Et entre les deux, évidemment, il y a un déséquilibre. Il ne faut jamais oublier qu'un adolescent, avant tout, il a un mal de vivre, il a du mal, il ne sait pas qui il est. C'est une période où il peut être triste, puisqu'on a parlé de deuil, le deuil de l'enfance. Donc tout deuil implique souvent de la tristesse, une espèce de détresse, des incertitudes, des doutes, des questions. Ça peut être quelque chose de très angoissant pour l'adolescent. Il crie à l'autonomie et en même temps, il a énormément besoin des autres. Comment réagir quand on a un adolescent en crise ? Alors, le maître mot, c'est de rester à l'écoute. Et c'est pas toujours facile, surtout quand on est en conflit, souvent tous les jours,
de façon répétée, c'est difficile, et en même temps c'est fondamental. Il faut garder le dialogue, ne jamais aller jusqu'à la rupture avec son adolescent. Même si on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, et même si il faut le lui dire, et il faut poser des limites claires. Souvent on a deux tendances quand on a un adolescent qui est en crise, c'est soit d'être extrêmement rigide, sans aucune souplesse, sans dialogue, et de rester assis sur ses positions, ce qui risque de provoquer une rupture. Soit, à l'inverse, on est les parents copains, on fuit le conflit, et du coup, on tolère tout. Et ce n'est pas, dans un sens comme dans l'autre, c'est pas ce dont l'adolescent a besoin. Puis il faut reconnaître ses propres limites, hein, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on ne saura pas faire, il y a des moments où on ne comprend plus son adolescent, il y a même des parents qui disent « mais je ne le reconnais plus, j'ai l'impression d'avoir un étranger à la maison, c'est une période, ça passe, c'est difficile à encaisser, c'est vrai. Nous aussi on a un deuil à faire en tant que parents, qui est le deuil de ce petit garçon, de cette petite fille qu'on a élevée, qui aujourd'hui devient un homme ou une femme. Et l'idéal, c'est vraiment de rester dans une situation d'accompagnement. On accompagne notre enfant en n'oubliant pas que c'est d'abord un malaise et une crise nécessaire, mais pleine de souffrance qu'il traverse. Donc c'est important de rester présent et ferme. Alors on peut se demander à partir de quel âge finalement commence l'adolescence et quand se termine-t-elle. C'est une question légitime mais qui est difficile, qui est difficile à déterminer. Pourquoi ? Parce que les choses ont beaucoup évolué, qu'on s'est aperçu dans nos cabinets de psychologie que les raisons pour lesquelles on nous consultait avec un adolescent de 15 ans il y a encore une dizaine d'années, eh bien aujourd'hui c'est davantage des adolescents de 11 ans qu'on nous amène pour les mêmes raisons. Donc on peut déterminer le début de l'adolescence à partir du moment où on voit apparaître les signes dont on parle ici, mais le plus souvent aujourd'hui ça peut démarrer effectivement à partir de 11 ans, 12 ans, les premiers signes apparaissent. Quant à la fin de l'adolescence, là encore, il est difficile de mettre un terme, ça peut durer longtemps, parfois jusqu'au début de l'âge adulte. On peut imaginer que plus ça commence tôt, plus ça s'arrête tôt, et à l'inverse, quand ça commence plus tard, ça dure un petit peu plus, ce qui d'ailleurs est intéressant pour considérer qu'en fait, il y a quand même une période nécessaire. C'est-à-dire que ce changement, cette transition entre l'enfance et l'âge adulte prend du temps et ça prend plusieurs années, quel que soit le moment où on commence et quel que soit le moment où on termine.